Le Québec a la population la plus vieillissante après le Japon et la Corée du Sud. Malheureusement, au Québec, trop souvent, ce vieillissement s'accompagne de maladies chroniques cardio-métaboliques comme les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Ça, c'est des maladies qu'on peut prévenir. Alors, dans ce sens-là, nos travaux de recherche s'intéressent à identifier les facteurs de risque cliniques et biologiques qui ont une relation de cause à effet avec le vieillissement et aussi l'espérance de vie en santé avec une approche basée sur l'épidémiologie génétique. Nos travaux de recherche portent sur un facteur de risque génétique qui est très fréquent, qui s'appelle la lipoprotéine A. Donc, on sait que la lipoprotéine A est associée à plusieurs types de maladies cardiovasculaires, par exemple au risque d'infarctus, au risque d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et au risque de maladies des valves cardiaques. Et on a aussi récemment démontré que les concentrations de lipoprotéine A sont associées de façon très étroite au risque de mortalité prématurée. Nos travaux ont aussi permis de démontrer que si on pouvait mesurer ce biomarqueur-là en clinique, on pourrait identifier des individus qui ont un risque de maladie cardiovasculaire qui est très élevé et qui pourraient peut-être bénéficier de thérapies préventives pour les maladies du cœur. La plupart de nos découvertes en épidémiologie génétique ont été faites à partir de cohortes qui proviennent de l'extérieur du Canada, notamment au Royaume-Uni. Donc, si j'avais un souhait à formuler pour le futur de nos travaux, ce serait que le Québec, qui a un immense potentiel de découverte en épidémiologie génétique, se positionne comme un leader en bâtissant des infrastructures de recherche qui pourraient permettre à l'ensemble des chercheurs québécois de faire des nouvelles découvertes et d'accélérer les découvertes en génétique humaine. En tant que professeur-chercheur qui enseigne à plusieurs étudiants gradués, un de mes principaux objectifs, c'est de leur transmettre ma passion pour la recherche de haut niveau. Je veux aussi les aider à développer leur curiosité et leur esprit critique, notamment à l'égard de leurs travaux, mais aussi à l'égard de ceux des autres. Les chercheurs en début de carrière ont d'énormes défis à relever. Le manque de temps, le manque de financement et l'incertitude par rapport à leur futur en recherche sont de réels enjeux. Donc, si j'avais un conseil à donner aux chercheurs en début de carrière, je leur dirais dès le départ d'essayer de bien s'entourer, d'avoir un bon soutien technique, administratif, aussi d'apprendre à dire non parce qu'ils vont être sollicités de toutes parts, mais aussi de faire le maximum d'efforts pour essayer d'être le plus innovant dans leur recherche.